Bienvenue sur Philosophie et Paix, un espace de calme et de réflexion pour nourrir l'âme. Aujourd'hui, nous réfléchissons à le poids des attentes, la liberté du lâcher-prise. Il y a des matins où le jour commence avant même que l'on ouvre les yeux. Le corps se réveille avec une sensation diffuse, presque imperceptible, comme un nœud silencieux dans la poitrine. Ce n'est pas encore une pensée claire, pas encore une inquiétude formulée, mais quelque chose est déjà là, posé sur nous. Un poids discret, familier, qui nous accompagne depuis si longtemps qu'on a fini par croire qu'il faisait partie de nous. Ce sont les attentes. Elles s'installent sans bruit, se glissent dans nos gestes, orientent nos décisions avant même que nous ayons conscience de choisir. Les attentes arrivent souvent très tôt dans une vie. Elles prennent la forme d'un regard appuyé, d'un silence un peu trop long, d'une phrase dite avec douceur mais chargée d'un espoir précis. On apprend vite ce qui est souhaitable, ce qui est valorisé, ce qui mérite d'être applaudi. Sans qu'on nous l'explique vraiment, on comprend que l'amour, la reconnaissance, la tranquillité passent parfois par la conformité. Alors on s'ajuste, on fait un pas de côté, puis un autre. On modifie sa voix, ses envies, ses rêves. Rien de brutal, rien de spectaculaire, juste de petits renoncements, accumulés jour après jour. Au début, cela semble naturel. On se dit que c'est ainsi que la vie fonctionne. Que grandir, c'est apprendre à répondre aux attentes, celles de la famille, de l'école, du monde. On se félicite même de cette capacité à s'adapter, à répondre présent. Être attendu donne le sentiment d'exister. Être à la hauteur rassure. Et tant que l'énergie est là, tant que le désir de plaire ou de réussir alimente le mouvement, on ne sent pas encore le poids. Il ne devient perceptible qu'avec le temps, lorsque les attentes se multiplient, se superposent, se contredisent parfois. Un jour, sans date précise, quelque chose se fissure. On se surprend à être fatigué sans raison apparente. Les gestes deviennent mécaniques, les réussites moins savoureuses. Même ce qui devait apporter de la joie semble incomplet, comme si une distance invisible s'était installée entre soi et sa propre vie. On continue d'avancer, mais avec une tension constante, une vigilance épuisante. Il faut être à la hauteur, ne pas décevoir, ne pas ralentir. Il faut continuer, toujours. Les attentes ne viennent pas seulement des autres. Avec le temps, elles deviennent intérieures. On se met à se regarder avec les mêmes yeux exigeants que ceux que l'on a rencontrés autrefois. On se juge, on se compare, on se reproche de ne pas être assez rapide, assez fort, assez accompli. La voix intérieure peut devenir plus dure que toutes les voix extérieures réunies. Elle ne se tait jamais vraiment. Elle rappelle ce que l'on aurait dû faire, ce que l'on pourrait encore faire, ce que l'on risque de perdre si l'on s'arrête. C'est là que le poids devient réel. Il se manifeste dans le corps, dans le souffle plus court, dans les épaules tendues, dans le sommeil fragile. Il se glisse dans les relations, dans cette difficulté à être pleinement présent, à écouter sans déjà penser à ce qu'il faudra répondre. Il transforme parfois l'amour en contrat tacite, la réussite en obligation, la vie en liste de choses à accomplir. On avance chargé, souvent sans même se rendre compte de ce que l'on porte. Et puis, parfois, il y a un instant de rupture. Pas forcément un événement dramatique. Cela peut être un échec, une perte, une fatigue trop longtemps ignorée, ou simplement un moment de silence où l'on se rend compte que l'on ne sait plus très bien pour qui l'on vit. Dans cet instant, quelque chose se pose. Une question simple, presque innocente. Et si je lâchais un peu? La question fait peur. Lâcher prise est souvent confondu avec abandon, avec renoncement, avec faiblesse. On craint de tout perdre si l'on cesse de tenir. Au début, l'idée même de lâcher prise crée une résistance. On ne sait pas comment faire. On a appris à contrôler, à anticiper, à répondre. Laisser aller semble dangereux, presque irresponsable. Pourtant, la fatigue est là, persistante. Elle oblige à regarder autrement, à reconnaître que tenir coûte cher, que porter les attentes de tous, y compris les siennes, n'est pas toujours une preuve de courage, mais parfois une manière de s'oublier. Le lâcher-prise commence rarement par un grand geste. Il s'amorce souvent dans des détails minuscules. Dire non là où l'on aurait dit oui par habitude. Accepter de ne pas tout comprendre, de ne pas tout prévoir. Renoncer à expliquer, à justifier, à convaincre. Ce sont de petites respirations dans une vie trop serrée. Au début, elles déstabilisent. Il y a un vide étrange, un silence inhabituel. Sans les attentes pour guider chaque pas, on se sent presque perdu.
Ce vide peut faire peur, mais il est aussi porteur d'une promesse. Dans cet espace libéré, quelque chose de plus authentique peut émerger. Une écoute plus fine de soi. Des désirs longtemps étouffés refont surface, timidement. On redécouvre ce que l'on aime sans raison, ce qui apaise sans produire, ce qui fait sens sans être utile. Le temps semble changer de texture. Il devient moins pressant, plus accueillant. Lâcher prise ne signifie pas cesser de s'engager ou de rêver. Cela signifie choisir autrement. Choisir avec plus de douceur, plus de respect pour ses limites. C'est accepter que certaines choses ne dépendent pas de nous, que l'on peut faire de son mieux sans garantir le résultat. Cette acceptation n'est pas une défaite. Elle est une forme de sagesse tranquille, celle qui reconnaît la complexité de la vie et renonce à la contrôler entièrement. Dans les relations, le lâcher-prise transforme profondément la manière d'être ensemble. Lorsqu'on cesse d'attendre que l'autre corresponde à une image précise, la rencontre devient plus vraie. Il y a moins de reproches silencieux, moins de déceptions accumulées. L'autre est enfin libre d'être ce qu'il est, et l'on se découvre soi-même plus léger. Les échanges gagnent en simplicité. La présence remplace l'exigence. Il en va de même avec soi. Lorsque l'on relâche les attentes irréalistes, la relation intérieure s'adoucit. On se parle autrement, avec plus de patience, plus de bienveillance. On reconnaît ses fragilités sans les condamner. On comprend que le chemin n'est pas linéaire, que les détours font partie de l'apprentissage. Cette douceur envers soi n'est pas complaisance. Elle est la condition d'une croissance plus juste. La nature nous enseigne cela sans jamais insister. Rien ne force une fleur à éclore avant l'heure. Rien ne reproche à l'hiver de durer trop longtemps. Chaque chose suit son rythme, sans se comparer, sans se presser. Observer cette lenteur naturelle râle que la vie ne se mesure pas uniquement en résultats visibles. Elle se déploie dans des processus invisibles, silencieux, essentiels. En lâchant les attentes excessives, on redécouvre une forme de liberté simple, celle de faire sans se prouver, d'être sans se justifier. Cette liberté n'est pas spectaculaire. Elle ne s'affiche pas. Elle se ressent dans les moments ordinaires, dans une respiration plus ample, dans un regard plus calme. Elle permet d'accueillir ce qui vient sans immédiatement vouloir le modifier. Il reste bien sûr des attentes. On ne s'en libère jamais totalement. Mais elles ne gouvernent plus tout. Elles deviennent plus souples, plus humaines. On apprend à les reconnaître, à les questionner, à se demander si elles nous soutiennent ou si elles nous alourdissent. Ce discernement change la manière d'habiter sa vie. On avance toujours, mais avec moins de tension, moins de peur. À mesure que le lâcher-prise s'installe, quelque chose d'inattendu apparaît, une confiance discrète. Pas une certitude arrogante, mais une confiance tranquille dans le fait que l'on saura s'adapter, quoi qu'il arrive. Cette confiance ne dépend pas des résultats. Elle naît de l'expérience répétée de se relever, de traverser, de comprendre. Elle grandit lorsque l'on cesse de vouloir tout maîtriser. Le poids des attentes ne disparaît pas en un jour. Il se déleste progressivement, à mesure que l'on choisit la sincérité plutôt que la performance. Chaque fois que l'on se permet d'être vrai, même imparfaitement, quelque chose se relâche. La vie devient moins rigide, plus respirable. Les jours ordinaires retrouvent une saveur oubliée. Il arrive alors que l'on se surprenne à sourire sans raison particulière, juste parce que l'on se sent à sa place, même provisoirement, juste parce que l'on ne porte plus ce qui ne nous appartient pas. Dans ces instants, la liberté n'est pas un concept abstrait. Elle est une sensation concrète, presque physique. Elle se manifeste dans la simplicité d'un moment accepté tel qu'il est. Lâcher prise, finalement, n'est pas renoncer à vivre pleinement. C'est cesser de vivre sous le poids de ce que l'on croit devoir être. C'est faire confiance au mouvement naturel de la vie, avec ses élans et ses pauses. C'est accepter que tout ne soit pas parfait, et que cela suffise. Dans cette acceptation, il y a une paix discrète, profonde, qui ne dépend plus des attentes, mais de la présence à soi et au monde. Merci d'avoir regardé ce moment avec nous. Si cette vidéo vous a apporté un peu de sérénité, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à Philosophie et Paix pour ne manquer aucune réflexion. À très bientôt pour une nouvelle vidéo apaisante.